Salut à tous et bienvenue pour ce Conan Manga News pour le chapitre 1121 de Détective Conan. Et on commence tout de suite, allez c'est parti. Donc déjà on a la page de couverture du chapitre pour bien nous montrer que Akuba se doute de quelque chose avec Shinichi. Et on commence tout de suite le chapitre avec la question que Akuba a posée à Shinichi. Es-tu vraiment Shinichi Kudo? Et Kaito Kid va trouver une excellente excuse. Il va dire à Akuba qu'il a réussi à passer son test et qu'il avait fait exprès de se tromper dans sa déduction. Pour prouver cela, il va lui parler de l'affaire du Mystery Train. La victime avait été tuée d'une balle dans la tête et l'arme était aussi équipée d'un silencieux dans cette affaire. Et il dit aussi à Akuba que n'importe qui aurait pu trouver ces informations sur internet, donc il va lui parler d'une information qui était restée confidentielle et c'était la présence de Kaito Kid dans le train. L'exposition avait été annulée à cause du meurtre qui avait eu lieu et c'est comme ça qu'il fait comprendre à Akuba qu'il a fait exprès d'évoquer la théorie du suicide pour le meurtre actuel. Et Akuba va lui dire que pour le moment il le croit, donc évidemment il a toujours des doutes sur lui, il va pas tomber dans le piège aussi facilement, surtout que si pour Akuba Shinichi est Kaito Kid, évidemment Kaito Kid a les informations sur tout ce qu'il s'est passé dans le train et surtout sur sa propre présence dans le train. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Akuba est certain de savoir qui est réellement Kaito Kid, donc il pourrait faire le lien avec la ressemblance entre Shinichi Kudo et Kaito Kuroba. Ensuite, tout le monde se rend dans une autre salle pour interroger les suspects. Apparemment, il y a des journalistes qui sont dans la salle de sécurité et ça, c'est une très mauvaise chose pour Shinichi. Donc dans la salle, ils vont commencer par interroger Monsieur Cassé puisqu'il est avec eux. La première information qu'il leur donnera est que la victime a voulu retourner à nouveau dans la salle du ciel pour vérifier quelque chose. Il n'a pas parlé, il a seulement fait un signe de la main pour demander un peu de temps encore. Après ça, on apprend aussi que Monsieur Cassé et la victime étaient dans un club d'alpinisme à l'université. Donc, Nakamori et Akuba ont conclu qu'il est très à l'aise avec les hauteurs en réalité. Et c'est là qu'il va leur dire que le secrétaire de la victime était un pompier. Et Monsieur Cassé a aussi dit que Monsieur Kishida et sa femme se disputaient beaucoup ces derniers temps et que pour lui remonter le moral, il l'emmenait au karaoké avec des amis. Et donc, il avait vraiment la voix cassée comme on l'avait vu au premier chapitre. Ensuite, ils vont aller voir le secrétaire et lui parler de son ancien métier de pompier, mais il va leur dire que c'était il y a 10 ans et que suite à un accident, il craint de monter une échelle et d'être en hauteur maintenant. On apprendra aussi que lui et la victime s'étaient rencontrés quand il était pompier et qu'il lui avait appris certaines instructions de sécurité. Il va leur montrer une photo sur laquelle Monsieur Kishida ne porte pas de moustache et il va leur dire que Monsieur Kishida n'a commencé à laisser pousser sa moustache qu'après son mariage. Et il leur montre aussi le message qu'il avait reçu de la victime. Pendant cet interrogatoire, Akuba va demander à Shinichi comment il s'est retrouvé dans la pièce avec le corps. Et Shinichi lui expliquera qu'il s'est faufilé entre les gardes et en entrant il est tombé sur le corps et il a croisé Conan au même moment. Et Nakamori, qui a aussi l'air de douter de Shinichi, demande à Conan si tout ça est vrai. Mais Conan va leur dire que tout est vrai. Donc il n'y a pas que Akuba qui se doute de quelque chose avec Shinichi. Ils vont ensuite interroger la femme de la victime. Elle dit qu'elle attendait dans cette pièce le retour de son mari et elle était assise sur sa chaise. Elle attendait dans cette pièce avec le secrétaire, mais à un moment donné il ne se sentait pas bien et il était parti aux toilettes. Conan remarque une photo dans un cadre et c'est la victime avec sa femme au pied de la tour. La pièce du ciel apparaît sur la photo, donc la photo est récente. Mais Conan trouve étrange que le cadre était face contre terre, mais aussi que la victime ne porte pas de lunettes sur la photo. Et elle leur expliquera qu'il mettait des verres de contact, mais comme il les a perdus, ce soir il a mis des lunettes. Et Nakamori va lui parler des disputes qu'elle a eues avec son mari, comme Monsieur Cassé l'avait dit, mais elle va dire que c'est plutôt son mari et Monsieur Cassé qui se disputaient souvent en ce moment. Ils ne s'entendaient pas car Monsieur Cassé voulait acheter trop de matériel, mais Monsieur Kishida voulait éviter de faire faillite. Ce qui est drôle, c'est que cette case-là, elle m'a tout de suite rappelé la scène qu'on a eue dans le Mystery Train, lorsque Yukiko parle de Sharon et Itakura qui se disputaient beaucoup. En plus, tout à l'heure, Kaito Kid parlait du Mystery Train, donc peut-être que Gosho Aoyama a fait exprès, qui sait. Et c'est après l'interrogatoire que Takagi et Megure arrivent, et Shinichi va tout de suite demander à Megure de garder secret sa présence dans cette affaire. On verra bien si ça va bien se passer de ce côté-là. Juste après, on a un petit moment drôle avec Megure qui pense que Shinichi et Ran étaient en date et qu'ils sont tombés sur cette affaire par hasard. Le contexte de leur rencontre sur cette affaire va rappeler une ancienne affaire à Takagi, quand il avait rencontré Sato à un moment inattendu lors d'une soirée. Akuba va tenter une approche avec Ran, et c'est Conan qui réagit tout de suite par jalousie. Shinichi réagit ensuite, mais Akuba a remarqué que c'était Conan qui avait l'air réellement jaloux. Shinichi va dire à Ran de faire attention à ce genre de type, mais elle lui dira qu'elle peut se débrouiller toute seule. Ensuite, il s'excusera et lui expliquera que s'il est un peu protecteur, c'est parce qu'il n'a toujours pas oublié le bisou qu'elle lui a fait lors du voyage scolaire à Kyoto. Mais comme on peut le voir, Kaito s'est trompé de côté pour la joue, et Ran a l'air de regarder la personne qui lui dit réellement ces mots, c'est-à-dire Conan. Elle le regarde lui, pas Shinichi, elle le voit parler dans son nœud papillon, peut-être qu'elle a compris quelque chose. Et c'est exactement à ce moment-là que Akuba va remarquer que Conan utilise son nœud papillon et Shinichi a une oreillette. Et il pense que Shinichi et Conan coopèrent, et il a bien raison. En tout cas, merci à Gosho Aoyama de montrer que les personnages sont capables de remarquer ce genre de détails et qu'ils ne sont pas tous aveugles. On est ensuite de retour dans la salle où a eu lieu le crime. Takagi expliquera que pendant la coupure de courant, les membres du staff parlaient tous ensemble d'aller boire un verre entre eux, donc ils sont rayés de la liste des suspects. Mais le seul qu'ils n'ont pas entendu parler avec eux est Monsieur Cassé. Ensuite, Conan va remarquer une nouvelle tache de sang au sol. Ils vont en conclure qu'elle était certainement cachée sous l'arme du crime. Et après ça, Takagi va leur expliquer que les étranges marques sur les chaussures de la victime
proviennent de quelqu'un qui lui a marché sur les pieds. Grâce à ça, Conan et Akuba ont tout compris, et pendant que Conan explique tout à Shinichi, Akuba l'observe et a l'air d'avoir compris quelque chose. Est-ce que c'est juste parce qu'il est certain que Shinichi et Conan collaborent ensemble? Ou est-ce qu'il est maintenant sûr et certain que Shinichi Kudo est Kaito Kid? Ou alors, Akuba aurait compris qui est réellement Conan Edogawa? Je pense qu'il y a une probabilité dans laquelle on peut répondre oui à toutes ces questions. C'est pas impossible qu'il ait tout compris, en tout cas pour la partie avec Kaito Kid, pas forcément pour la vraie identité de Conan. Mais le prochain chapitre sera celui de la résolution, donc on aura peut-être tout ce qu'on veut savoir la semaine prochaine. Et par rapport au coupable dans cette affaire, pour moi, c'est soit le secrétaire qui s'est absenté un moment parce qu'il disait ne pas se sentir bien, ou alors Monsieur Cassé qui se disputait beaucoup avec la victime, mais à cause de cet élément, j'ai plutôt envie de dire que c'est le secrétaire le coupable. En plus, la victime ne pouvait pas parler à cause de sa voix qui était cassée, et on a bien vu au premier chapitre qu'il ne parlait pas du tout, donc le secrétaire a très bien pu se déguiser en Monsieur Kishida. Maintenant, quand on regarde toute cette affaire en général et qu'on regarde aussi les analyses de certains fans sur les réseaux sociaux, on voit que Go Shoyama fait pas mal de références. On a le Mystery Train, le voyage scolaire à Kyoto, les potentiels soupçons de Ran contre Conan. Elle se doute peut-être déjà de quelque chose avec le nœud papillon depuis l'affaire au temple avec Eiji et Kazuha. Si on regarde la construction de toute cette affaire, peut-être qu'on pourrait avoir une grosse affaire qui réunit le fameux anniversaire de Ran, ses parents, l'organisation et le grand événement dont Jin a parlé dans le volume 100. Quand on regarde un peu ce que plusieurs fans disent, on a l'air de presque tous conclure qu'on devrait avoir une nouvelle confrontation avec l'organisation prochainement. On l'espère, peut-être, peut-être pas, mais on attend ça avec impatience. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, il serait peut-être aussi temps de conclure l'arc Rum avec un climax final. On verra bien. Peut-être que c'est ce que Go Shoyama a prévu pour les 30 ans. J'espère bien. D'ailleurs, on a eu le poster du film 27 et on en parlera dans les Weekly Conan News de demain. Mais avec ce poster, je pense qu'on va encore avoir une affaire avec un personnage qui était inattendu dans ce film, mais ça n'empêche pas à Go Shoyama de nous faire une grosse affaire en début d'année et ensuite faire une affaire pour ce personnage inattendu vers la sortie du film au Japon, vers le mois de mars ou avril. Et pour en revenir à cette affaire, je m'inquiète pour Shinichi parce que si les journalistes le filment et que l'organisation voit ça, Rum va peut-être aller au bout de son idée avec la PTX. Mais ce serait très drôle que ce soit à cause de la journaliste que Go Shoyama a introduit dans son manga que Shinichi Kudo soit à nouveau filmé par les caméras et qu'il soit à nouveau en danger. Mais qui sait, peut-être que Okita va apparaître de nulle part et ça va le sauver. En tout cas, personnellement, j'aimerais beaucoup voir Rum apparaître en bas de la tour avec un cigare à la bouche et un sourire comme s'il avait déjà tout compris. Ou juste le voir prêt à passer à l'action pour aller attaquer Rachel à nouveau. On verra bien ce que Go Shoyama nous prépare pour 2024, mais on espère vraiment avoir une grosse confrontation et peut-être aussi le fameux climax final pour l'arc Rum. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère qu'il vous a plu. Il y avait vraiment pas mal d'éléments très intéressants à relever dans ce chapitre, mais même dans toute l'affaire en général. On peut s'imaginer plein de scénarios et c'est ça que j'aime beaucoup dans Détective Conan. C'est toujours aussi riche en possibilités et en imagination. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire tout ce que vous pensez avant le prochain chapitre et ce que vous voulez voir pour les 30 ans du manga en 2024. Si Go Shoyama a prévu une affaire pour ça, mais logiquement, ça devrait être le cas. On verra bien. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan.